Tomboronkoto. Le maire Mpali Camara donne des subventions au mouvement sportif. La mairie de Tomboronkoto vient d'abriter la traditionnelle cérémonie de remise de subventions au mouvement de jeunes, ASC, Arbitre, Croix-Rouge, entre autres. Cette cérémonie a regroupé les principaux acteurs du mouvement sportif de la commune de Tomboronkoto. Il faut dire que parfois, cette mobilisation des ressources destinées à la jeunesse reste un casse-tête pour le conseil municipal de Tomboronkoto. L'année passée, 2024, nous avons dégagé la subvention uniquement au niveau du budget. Nous n'avions pas reçu de fonds de PMC. Bien que l'argent était là-bas, ils ne l'ont pas mis à notre disposition. Cette année, il y a eu trop de retours de dossiers. Tout simplement parce que les procédures changent et se compliquent davantage. C'est ce qui a vraiment fait que nous n'avons pas pu décaisser les montants à temps. Une occasion pour saluer l'engagement des jeunes responsables d'ASC autour du développement du sport dans cette commune aussi pétrie de talents. Tout ça, vous ne me voyez pas visiblement dans les terrains, mais parfois je suis là-bas. ASC, les ASC, vous les présidents d'ASC, je vous remercie. Je vous remercie pour vraiment la disponibilité, le courage que vous mettez par rapport à vos ASC. Tout le monde sait que ce n'est pas facile. Tout le monde sait que ce n'est pas facile. Le problème qui se trouve à Dynamo, c'est le même problème qui se trouve à Kabategenda, c'est le même qui se trouve dans toutes les ASC. Le sport, c'est de la volonté, tout simplement. C'est de la volonté. Si tu n'as pas la volonté, vous n'allez pas conduire une ASC. Parce que vous allez avoir des problèmes. Président, tu vas venir, tu vas prendre dans ta poche pour pouvoir satisfaire les besoins de ton ASC. La clé de répartition de ces subventions a été rendue publique. Chaque ASC recevra 75 000. La Croix-Rouge recevra 100 000 francs. Les arbitres recevront 100 000 francs. Nyokolo Génération Foot, 150 000. École de foot Mako, 100 000. École de foot Tomboronkoto, 100 000. Nyokolo Football Club, 300 000. Zone 1, 1 million. Zone 2, 500 000. Les jeunes se sont réjouis de la franche collaboration avec le conseil municipal de Tomboronkoto. Et nous sommes ravis de ce geste qu'on nous a donné aujourd'hui. Vraiment, il dit c'est peu, mais pour nous c'est beaucoup. Pour nous c'est beaucoup. Nous aimerons au moins continuer cette collaboration, quel que soit le peu. Mais l'essentiel, que le conseil municipal accompagne la jeunesse. La prise en compte des acteurs et actrices du football féminin a été inscrite au chapitre des innovations de cette présente cérémonie de remise de subventions. Depuis 3-4 ans, nous développons le football féminin. Cette année, nous avons pu prendre en compte également le football féminin dans notre subvention. Parce que il faut aller avec le monde. Aujourd'hui, les femmes sont impliquées partout, et même dans le sport, particulièrement dans le football. C'est pourquoi nous les avons également intéressés. Parce que nous voulons arriver à faire participer l'équipe féminine au niveau du Nyokolo FC. Mais il faut une compétition, préparer les filles à jouer de grandes compétitions avant d'aller au niveau national. Parce qu'on n'a pas envie le jour que la Fédération sénégalaise de football va nous accepter à jouer dans le domaine des filles, qu'on ne parte pas pour prendre 10-0 là-bas. Une dynamique nouvelle se développe dans la commune de Tomboronkoto avec la création de plusieurs écoles de football pour assurer une meilleure prise en charge de la formation des enfants. C'est parce que vous aimez le football. Si vous n'aimez pas le football, vous ne serez pas là. Vous voulez accompagner vos frères, vous voulez accompagner vos enfants, vous voulez accompagner vos cousins. C'est pourquoi vous êtes là. Vous êtes engagé par l'amour d'accompagner les enfants à jouer au football. Et aujourd'hui, j'ai toujours dit, je préfère voir mon petit frère. Il est parti au terrain depuis 15h jusqu'à 18h et il revient à la maison. Je préfère ça. Nous avons vu au Sénégal, ces dernières années, pratiquement toutes les catégories ont remporté les coupes continentales. Donc cela veut dire qu'il y a une bonne formation qui est là. Donc si à Dakar, les sélections se passent uniquement là-bas ou bien dans les autres régions et que nous, à Kédougou, il n'y a pas de sélectionneur ou bien dans la commune de Tomboronkoto, on peut dire qu'il y a le football, mais il n'y a pas un développement. Raison pour laquelle nous, on a pensé à encadrer les jeunes dans le cadre du sport, mais aussi au-delà du sport. L'éducation d'abord, c'est la base aussi. Donc nous, notre slogan, c'est l'éducation et sport. Donc il faut allier les deux. Même au niveau éducatif, on a de très bons résultats à travers ces gosses. Parce qu'on les encadre à travers l'école aussi.
les élèves du primaire, les élèves du collège. Donc tout ça, on suit leurs notes. On demande aux élèves d'amener tout le bulletin de composition pour vérifier le niveau d'études. Donc ce n'est pas uniquement le sport, mais on suit aussi, parce que le pourcentage de réussite dans le football, c'est très minime. Mais au moins, quand l'enfant ne réussit pas dans le football, au moins qu'il ait un bagage intellectuel pour s'occuper ou bien pour pouvoir travailler dans d'autres activités. Cette initiative permettra à la commune de Tomboronkoto de se positionner pour les futures compétitions au niveau national. Si aujourd'hui les enfants grandissent ensemble à travers des écoles de football, c'est là-bas où nous allons pouvoir développer une grande équipe du Nokolo FC. Moi, j'exhorte de faire comme Mako, de faire comme Tomboronkoto, que toutes les ASC là, essayons de nous organiser pour que dans chaque ASC, nous puissions mettre à base une école de football. Même si on n'est pas accompagné. Les enfants, ils aiment jouer au football. Réunissez-les, demandez-leur des papiers, ils viendront, ils vont jouer. Et petit à petit, l'accompagnement viendra. Mais il faut qu'on forme les enfants à base. Non seulement par rapport au football, à l'éducation et par rapport au papier, l'extrait de naissance. Les différents acteurs ont fustigé le manque de couverture de la plupart des matchs par les éléments de la Croix-Rouge. Parce que ce que j'ai constaté, j'ai l'impression que l'essentiel des éléments de la Croix-Rouge sont à Tomboronkoto. Pourquoi ne pas en avoir ailleurs? Si on a un élément à Bantata, ou à Kikankani, ou à Kanumiri, même s'il ne vient pas ici, en cas de situation à sa présence, là où il faut intervenir. Ce n'est pas nécessaire que tous les éléments de la Croix-Rouge soient présents partout. La Croix-Rouge soit présente pour accompagner le sport local, avec les moyens de bord que nous avons. Nous, on commence la compétition, on a 0 francs. On a 0 francs, on commence la compétition, on a 0 francs. Moi, président, je pars, je crédite de l'argent. L'année passée, j'ai crédit chez Ididialo. Cette année, c'est ailleurs que j'ai crédit. Je vais me débrouiller pour pouvoir rembourser. Si à travers ce financement-là, je peux rembourser, je rembourse. Si je ne peux pas rembourser, je prends dans ma poche, je rembourse. Mais il faut que les jeunes jouent. Est-ce que je veux dire parce que le maire ne m'a pas donné au début de la compétition, je ne vais pas jouer les navettanes? Je veux priver toute une jeunesse à ne pas jouer les navettanes parce que je n'ai pas un fond de déroulement. Il a été recommandé un engagement bénévole des jeunes dans les activités de la Croix-Rouge. On a beaucoup plus de volontaires et qui ne sont pas compétents dans la chose. Donc, si vous avez vu cette année, on n'était pas tellement actifs sur les matchs. Donc, on a un peu cette difficulté. Mais aussi, il faut que les gens acceptent de se donner. Comment se donner? Parce que le travail de Croix-Rouge n'est pas effectué par celui qui le veut comme ça. Il te faut d'un savoir-faire. Et celui qui ne veut pas prendre le temps d'aller pour connaître ce savoir-faire-là, il ne pourra jamais l'être. Malgré les critiques en tant qu'élément incontournable dans l'organisation de ces compétitions, les arbitres demandent plus de soutien. Dans tous les zones. Donc, ce geste va nous faciliter quand même d'acheter quelques matériels. Parce que ces années passées, on a eu des difficultés sur les matériels et sur les équipements. À chaque fois, quand on a des matchs, on a des fois un problème de tableau. À part cette année-ci que M. Nyonga a acheté un tableau pour les arbitres. Et quand on parle de sport, les arbitres en fait partie. Malgré que chaque année, il y a des critiques envers les arbitres, mais je pense que c'est à travers ces critiques que nous progressons. Si aujourd'hui nous parvenons à jouer notre compétition, c'est grâce aux arbitres. Vous êtes convaincus avec moi que s'il n'y a pas un arbitre qui est dans le terrain, personne ne va jouer au football. Quel que soit ce que nous sommes en train de dire sur les arbitres là, s'il n'y a pas arbitre, on ne va pas jouer au football. Les arbitres, c'est eux qui nous permettent de faire notre football. On n'a qu'à les laisser avec les erreurs. Parce qu'on a vu même dans les compétitions internationales, avec VAR là, l'arbitre vient, il regarde bien la VAR, il vient, il prend une décision contraire. Donc ce n'est pas un élage qu'on va crier sur lui ou bien l'insulter parce qu'il a fait une erreur sur le terrain. Donc ça c'est un faux débat pour moi. Et à chaque fois quand il y a des examens, les arbitres de la commune de Tomboronkoto réussissent. Donc ça aussi c'est quelque chose à saluer. Et nous aimerions même acheter des matériels électroniques, des drapeaux électroniques, des kits horaires. Pourquoi pas? Parce qu'à chaque fois quand on sort au niveau national et on part ici à Kédougou, au stade de Mambagirasi, nous voyons des arbitres qui sont équipés, qui portent des kits horaires, des drapeaux électroniques. Comme à ses habitudes, pour le développement de la commune de Tomboronkoto, le maire Mpali Kamara a exhorté les jeunes à diversifier leurs activités de prédilection. Le sport, c'est bien. Comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Mais le corps aussi ne peut pas être sain s'il n'est pas bien nourri. C'est pourquoi, une fois de plus, je voudrais vraiment vous exhorter à multiplier vos domaines d'activité. Vous avez toutes les possibilités. En tout cas, vous avez le minimum de possibilités
pour que vous puissiez également vous investir dans d'autres domaines. Il le faut.